Merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuivra cette édition, mais d'abord les titres. Extradition de Sadi Kadhafi, le gouvernement a démenti le journal Jeune Afrique qui a fait cas de 20 millions de dollars contre l'échange de Sadi. Le journal présente ses excuses à ses lecteurs et au Niger. Nouvelle grève de 2 jours dans le secteur de l'éducation. C'est un mouvement de la section lycée et collège qui veut amener les autorités en charge de l'éducation à entendre leurs cris de cœur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal donc avec cet accident. La ville de Niamey continue à enregistrer des accidents mortels de la circulation. Le dernier s'est produit cet après-midi, même sur la route menant de l'échangeur à Malibéro au quartier Kwarategi, plus précisément à côté du groupement d'intervention des sapeurs-pompiers de Lazare. C'est un camion accidenté qui a encore percuté un Faba et stationné puis une moto sur laquelle se trouvaient 2 personnes malheureusement qui ont perdu leur vie. Récit avec Michel Dedi. La scène est triste et pitoyable. Les 2 victimes se trouvant sur la moto ont ainsi rendu leurs âmes en un laps de temps, ne leur permettant pas de bénéficier du moindre secours. À en croire des sources concordantes, cet accident tragique serait provoqué par un inconnu. Il s'agit en effet d'un camion qui a déjà fait un accident de frottement avec un autre Faba à quelques dizaines de mètres du lieu du sinistre. Selon le témoignage du propriétaire de ce premier Faba, c'est au moment où il discutait avec le vrai conducteur du camion que ce dernier a été pris à leur insu. C'est ainsi que ce même camion a fini par percuter un Faba en panne qu'il a mis en mouvement pour ramasser les 2 jeunes se trouvant sur la moto. Il go kai koy ay zo don tayna sam ko sa bole chese so il go kai halil go zogu beno sino ina se man mota ina man no mota koy il go kai kalil beno go yeg ka koy ne inda go kai kal beno yeg ka koy ne azul ko beno garu ko ci azul fat motara anina debidi anin go zo an debidi gay ay to hansi gadi sakane sa bayin magaya mbori. Parmi les 2 jeunes victimes, une s'est mariée samedi dernier, apprend-on de ses proches qui n'ont pas voulu se prononcer face à la caméra. Un accident dont seule la police pourrait déterminer les vraies causes et situer les responsabilités. Une tragédie qui appelle à plus de prudence et de vigilance dans la circulation. Que les âmes des défunts reposent en paix. Amen. Ah oui, Amin, Michel Djedji. Après le confidentiel paru dans le journal Jeune Afrique dans sa livraison 2714 du 9 au 15 mars dernier sur le paiement d'une somme de 20 millions de dollars contre l'extradition de Sadi Kadhafi, le gouvernement du Niger considère qu'il s'agit d'une diffamation donc dans un droit de réponse du ministre nigérien des Affaires étrangères, Mohamed Bazoum, que je vous propose de suivre. C'est dans une interview accordée à nos confrères de BBC. To lalle mun yi farin cikin da Jeune Afrique suka wannan kuskuren suka mu shiri suka ba mu dama muka mai da martani domin da muka ji wannan labarin mun kiraye su muka ce musu to shikenan zamu kai ku kotu tunda kun mu shiri kun ci mutuncin kuma ba za a tsaya haka ba. Suka ji tsoro suka ce a'a kuna iya ku aika mu takarda inda za ku mai da martani mu kuma in muka gane cewa lalle mun yi kuskure za mu ce mun yi kuskure kuma mu nemi gafara gare ku ga mutanen da suka karanta wannan labarin da muka badar. Kuma nan suka nemi gafara suka roƙe mu kar mu kai su kotu. Ban san abin da shugaban kasa sai da dangane da wannan gyaran da Jeune Afrique take nema gare mu. In ya gamsu da haka komai zai tsaya nan. In kuma shugaban kasa ya ce a'a duk da hakan mu je kotu ma iya mu je kotu.
kaban wannan mutanen da muka rike su mun ba mu shawara da yan Niger muka rike su tsakanin mu da Allah ne muka yi kamar yanda lokacin da zamu mika su ba sai mun yi shawara ba amma aka maka suka irin wannan dole ka kare kanka sa'an nan zaka kawo hujojinka zaka gabatar da su don kowa ya gamsu. Grogne dans le secteur de l'éducation, donc la semaine dernière, cette semaine encore les cours sont perturbés. Les élèves sont en grève de 2 jours depuis ce matin à l'appel de la section lycée et collège de Niamey qui exige une amélioration des conditions d'études, donc en prenant en compte justement leur plateforme revendicative d'une vingtaine de points. Le reportage avec Michel Djedji et Halid Bourema. Il s'agit pour ces scolaires, à travers cette manifestation, d'exprimer leur mécontentement face aux autorités en charge de l'éducation qui tardent toujours à prendre en compte leur plateforme revendicative. Notre marche d'aujourd'hui, c'est une marche pacifique. D'où, avant même de sortir, nous avons sensibilisé la base de ne pas casser, de ne pas brûler et de ne pas toucher aussi les biens des autres. Mais nous avons remarqué à notre grande surprise des policiers, en sortant même de nos établissements, qui essayent aussi de frapper, de frapper sauvagement les élèves. Et en ce sens, nous allons essayer de voir. Maintenant, on a vu que vraiment, maintenant on sait ce que vraiment les autorités veulent. Par rapport à ça, nous allons prendre nos dispositions. Si ils vont continuer à tabasser nos élèves et les trouver même dans les établissements pour les tabasser, nous allons essayer de prendre nos dispositions par rapport à ça. Et que, Inch'Allah, tout ce qui va advenir, c'est eux qui vont assumer les conséquences de ce qui va advenir. Vraiment, la scène à laquelle j'ai assisté et ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Niamey dépasse l'entendement. Parce que tout le monde connaît les revendications légitimes et légales des élèves. C'est des revendications traditionnelles. Nous avons déposé une plateforme revendicative depuis le 3 mars. D'où une plateforme revendicative qui regorge 21 points. Dans les 21 points, aucun point n'a été satisfait. Aucun point. Dans ces cas, nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous allons essayer de prendre notre disposition pour essayer d'avoir le droit des camarades. Selon les responsables de la section lycée et collège de l'USN, seule une prise en compte de leurs revendications pourrait mettre fin à ces débrayages engagés qui risqueraient de compromettre davantage la stabilité de cette année scolaire 2013-2014, pourtant décrétée année de l'éducation par le gouvernement. Restons toujours dans ce domaine et toujours par rapport à cette grève des scolaires de Niamey. Ce mouvement de la section lycée et collège de la région de Niamey a été donc un peu partout ce matin électrique dans la ville, dans la capitale donc Niamey ce matin. Une équipe de la RTL était sur le terrain pour constater. Voici son reportage. Le secteur de l'éducation toujours en effervescence du fait des mouvements qui y règnent ces derniers temps. Après la grève du jeudi et vendredi passé, les élèves des établissements secondaires de la région de Niamey étaient encore dans les rues ce lundi pour un autre débrayage de 48 heures. Raison invoquée, le gouvernement n'a pas encore donné une suite à leur plateforme revendicative. Je rappelle toujours ce que nous avons posé comme revendication, c'est la question des clôtures des établissements, la question de l'infirmerie, la subvention des établissements privés, la question des tables-bancs, la question des salles informatiques, la question des laboratoires, la question aussi des problèmes de sécurité dans toutes les écoles de la région de Niamey. Et la section lycéenne et collégienne n'hésitera pas et ne laissez pas ce combat sans pour autant avoir satisfaction face à ce qu'ils ont demandé. Nous disons qu'ils ont pris l'engagement que l'année 2014-2015, la rentrée 2014-2015, nous n'aurons pas une seule classe en paillote ici dans la région de Niamey. L'engagement est pris, donc nous souhaiterions à ce que un autre engagement soit pris par rapport à la question des clôtures de toutes les écoles et les clôtures et la question de l'infirmerie. Donc s'ils ne nous donnent pas des engagements ou bien nous trouver des solutions par rapport à ce que nous avions posé comme revendication, nous ne comptons pas laisser son combat jusqu'à avoir satisfaction par rapport à notre plateforme revendicative. Cette situation incertaine dans laquelle se trouve l'école nigérienne inquiète l'Association nationale des parents d'élèves.
Nous sommes en train de jouer un grand rôle parce que vous n'êtes pas sans le savoir, nous sommes en pleine négociation là où on vous parle. Et vraiment, c'est des engagements que le gouvernement avait pris, la ministre de l'enseignement secondaire, qui avait pris qu'elle n'arrive pas à honorer. C'est ça qui est en train de causer tous ces problèmes-là. Nous avons toujours eu l'inquiétude parce que vous n'êtes pas sans le savoir, l'année a été marquée comme l'année de l'éducation. Mais malheureusement, l'année est en train d'être perturbée. Vraiment, ça nous fait beaucoup mal. J'appelle tout le monde que vraiment, l'école, vraiment, personne ne veut voir son fils traîner dans la rue. Et j'appelle le gouvernement de respecter ses engagements et vraiment j'appelle aussi les étudiants de rester sereins et vigilants. Avec le temps, Inch'Allah, on va trouver une solution pour que l'école aille en avant. Au niveau du CEG Centre, la police a fait usage du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Ceux qui sont touchés ont été évacués d'urgence vers les centres de santé. Le 10 mars dernier, l'ONG VDSN a organisé une session de formation, formation technique d'extraction d'huile de NEM à l'intention des femmes de Kadjogo Ouro Soleil dans le département de Torodi. Une technique qui permet aux femmes du groupement Moribène de lutter contre les ennemis de culture tout en conservant leur production de niébé, nous précise Adam Ousmana dans ce reportage. Contribuer à la réalisation du programme Les Nigériens nourrissent les Nigériens, si cher aux autorités de la 7e République, constitue l'un des objectifs que s'est assigné l'ONG volontaire de l'environnement pour un développement des communautés nigériennes. Un développement qui passe par la formation des communautés villageoises sur les techniques agricoles à l'image de la présente destinée spécifiquement aux femmes. Il s'agit principalement du thème de l'extraction d'huile de Nîmes pour lutter contre les ravageurs de culture et surtout aussi pour assurer la conservation du niébé. Et cela, c'est quelque chose de pertinent puisque le plus souvent les pertes sèches que les producteurs encaissent sont telles que pratiquement ils sont dans une situation de précarité absolue et qui les mettent dans une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle permanente. Donc ce thème, une fois épuisé, en tout cas permettra d'améliorer le rendement des productions, des spéculations et surtout aussi d'assurer une conservation dans le temps qui va être une contribution aussi à la lutte contre la sécurité alimentaire. Les bénéficiaires pour leur part se réjouissent de cette initiative combien salutaire pour leur communauté. Cela nous a permis d'acquérir des connaissances sur la lutte contre les ennemis des cultures et la conservation du niébé. L'huile de Nîmes permettra aussi bien à nous les hommes qu'aux femmes de pouvoir lutter efficacement contre les ennemis de culture, d'où toute l'importance de cette formation à nos yeux. Grâce à cette formation, les femmes du groupement Moribène de Kodjega Ouro Soleil et au-delà de plusieurs communautés villageoises du Niger ont découvert toute l'importance du Nîmes dans l'amélioration de leur rendement agricole. De la religion dans cette édition, la grande mosquée de Namaro-Gourabon a servi de cadre samedi dernier pour un grand prêche organisé par le ressortissant du canton de Namaro résidant à Niamey et à Lomé. C'est pour la 6e fois que ces ressortissants de cette localité organisent ce prêche pour promouvoir la culture islamique. Mahmoud Saleh et Sadoudoumi pour le compte rendu. Andunya banda bon addina kulkan ni gota kamanda kamantinda annabi sunna mafurin banda sinna fa andunya nda kiyama kalamin dorandi. C'est un prêche organisé par l'association des ressortissants du canton de Namaro, résidant à Niamey et à Lomé au Togo, et ceux des villages environnants, dont le village de Sirba. Objectif, promouvoir la pratique religieuse dans cette localité. Chaque année, nous organisons des prêches annuels pour venir visiter notre commune. Et non pas seulement dans la ville de Namaro, nous participons aussi dans tous les villages, voire même les hameaux qui constituent notre commune. C'est d'abord à faire savoir la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la voie, la seule qui conduit au paradis.
Et nous sommes très inquiets pour nos parents qui sont ici, qui n'ont pas encore compris ce que c'est que l'islam. Parce que Dieu nous avait dit dans plusieurs versets de son Coran, chassez-moi avant de m'adorer. Donc nous avons vécu ici, nous sentons vraiment de la manière dont nous avons vécu aussi l'islam ici. Donc arrivé là-bas, Dieu nous a aidés, on a trouvé un peu de savoir. Donc nous sommes fiers de courir vers nos parents pour les secourir afin que Dieu puisse nous garantir son paradis. À l'endroit de tous les ressortissants du canton de Namaro qui existent aussi dans les autres pays, parce qu'ils ne sont pas seulement au Togo. Et nous en avons déjà fait. On a fait des notes d'appel à ne pas oublier leur commune d'origine. On en a fait pour le Cameroun, on en a fait pour beaucoup d'autres pays. Et aussi dans le pays de Togo, on a formé un bureau à Takpamé, on a formé un bureau à Palmé. Donc c'est une manière d'élargir notre capacité afin que nous puissions nous unir en un mot pour venir secourir nos parents ici dans la commune de Namaro. C'est pas tout. Et je vais aussi vous informer que c'est pas seulement la prêche. Il y a bien d'autres choses. Parce que de 2008 à cela, nous avons fait des points d'eau. Et précisément en cette année, nous allons achever notre 4e point d'eau. Il y a des matériels de prêche que nous apportons à nos parents ici. Et il y a aussi d'autres aides en cas de fléau, on ne les souhaite pas. S'il y a incendie, on intervient. S'il y a ouverture de mosquée, on intervient, etc. Cette 6e édition de prêche qui a vu la participation de plusieurs fidèles venus de divers horizons doit être consolidée afin de faire du canton de Namaro un exemple à suivre. Au terme de ce prêche, les fidèles présents ont prié et imploré Dieu, le Tout-Puissant, pour qu'il bénisse le Niger et son peuple. Amin Mamoudou Saleh. Le stade général Seyni Kounché de Niamey a servi de cadre samedi dernier à une grande manifestation dénommée Liptako Award. Plusieurs acteurs du mouvement sportif et culturel ont reçu des distinctions de la part des organisateurs. Le temps fort de cette soirée avec Ibrahima Tikire et Halidou Bourema. Organisé par le groupe de presse Liptako en collaboration avec l'Union des journalistes sportifs du Niger et l'association Tangama, la première édition de Liptako Award a récompensé les meilleurs du sport de la culture en 2013. La fête a été belle devant un parterre d'invités et un public composé en grande majorité des jeunes. Une frange de la population nigérienne qui se retrouve à travers les programmes sport et musique du groupe de presse Liptako. Cette manifestation se veut annuelle, nous concerne tous. Elle se veut une célébration nationale pour cultiver l'excellence, le travail bien fait. Il y a quelques années, notre pays était cité en exemple pour l'excellence des élèves et des étudiants dans les universités de la sous-région et au-delà. Nous étions les pionniers dans beaucoup de domaines. Le Niger a également produit de grands savants, comme Abdoumouni Diofo, Dandi Kodankolodo. La voix de notre pays a porté loin des célèbres noms dans les institutions internationales comme Ide Oumarou à l'OUA et Hamid Al-Garbit à l'OCI. C'est entre autres des exemples de l'excellence nigérienne qui doit inspirer les générations futures. Le PDG du groupe de presse Liptako a également adressé ses remerciements à tous ceux qui ont apporté leur contribution à la réussite de l'événement visant à récompenser les athlètes et personnalités qui se sont distingués et contribué au développement du sport de la culture au Niger. C'est avant tout leur fête, la fête de l'excellence. Je le dédie également à tous ceux qui nous ont accompagnés dans l'organisation de cet événement national. Dans l'impossible de les citer tous, je dis merci à l'Association des journalistes sportifs du Niger pour nous avoir aidés dans l'organisation de cette grande fête.
aux radios et télévisions de la place, aux musiciens et artistes qui ont décidé de nous accompagner dans l'animation de cet événement. Sans vous, cette fête perdra tout son éclat. Une mention spéciale à tout le personnel du groupe Liptako, aux sponsors et aux partenaires de Liptako Awards pour leur contribution. Sans oublier bien évidemment toutes les bonnes volontés qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu assister à cet événement. Liptako Awards a été riche en contenu et en divertissement. La soirée riche en couleurs a été une occasion pour la remise des distinctions aux meilleurs sportifs et artistes de l'année 2013. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la deuxième édition de Liptako Awards avec certainement beaucoup d'innovations. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour le groupe de presse Liptako, dont sa vocation est la promotion du sport et de la culture de notre pays. Sur invitation des autorités turques, le président de la République Issoufou Mahamadou a effectué du 10 au 14 mars dernier une visite d'amitié et de travail en République de Turquie. Pendant son séjour, le chef de l'État Issoufou Mahamadou a eu des entretiens avec les personnalités turques et présidé un forum des investissements au Niger. Le film complet de cette visite avec notre envoyé spécial Ibrahim Tikire, vous l'avez compris, donc c'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. C'est donc ce pays, la 18e économie du monde, qui a reçu la visite du président de la République du Niger du 10 au 13 mars 2014. Première étape, la capitale Ankara. Après l'accueil à l'aéroport des Zambonka, le chef de l'État Issou Mahamadou a été reçu en audience par le président turc. Après cet entretien, les deux délégations ont procédé à la signature de 6 accords entre les deux pays. Puis les présidents Issou Mahamadou et Abdullah Goul ont conjointement animé une conférence de presse. Le chef de l'État nigérien a insisté sur un partenariat gagnant-gagnant avec la Turquie. Même vœu émis par le président turc, très réjoui d'accueillir son homologue nigérien. Vous savez que le Niger exploite de l'uranium. Nous sommes aussi un pays producteur de pétrole. Nous avons de l'or, du charbon, des phosphates, etc. Donc, nous souhaitons que les investisseurs turcs viennent au Niger pour partager ce taux de croissance important avec nous et avec toutes les garanties qu'octroie un état de droit, parce que nous sommes en train de construire un état de droit dans le pays qui donne des garanties juridiques aux investisseurs. Nous avons un cadre qui est très favorable également aux affaires. En ce qui concerne, Monsieur le Président, les relations d'État à État, vous venez de le dire, nous venons de signer 6 accords qui sont des accords qui concernent des secteurs prioritaires pour le Niger. La sécurité est une priorité pour nous compte tenu du contexte sous-régional dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Les accords concernent aussi des secteurs aussi importants, prioritaires pour nous, que l'accès à l'eau, la question de l'environnement, que le domaine de la santé et également le domaine des infrastructures, parce que je l'ai dit,
vous vous êtes engagé à nous aider en ce qui concerne en particulier les infrastructures de communication, à construire cette route qui symbolise l'ancienneté des relations entre la Turquie et le Niger, la route des Istanbulawa, dont l'accord sera signé au mois de mai et dont nous prévoyons le lancement des travaux et très prochainement. Donc c'est pour dire que les rapports de coopération entre nos deux pays vont s'intensifier à l'avenir dans tous les domaines, dans les domaines politiques, dans les domaines économiques et dans le domaine social. Il faut donc donner une intensité nouvelle à l'axe Niamey-Ankara. Les chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à traduire en actes les engagements pris. Juste après le palais présidentiel, la grande assemblée nationale de la Turquie a été honorée par la présence en son sein du président de la République du Niger. Autour d'un déjeuner, les deux délégations ont passé en revue la coopération entre la Turquie et le Niger. S'inspirer de l'expérience turque dans le secteur agricole, le chef de l'État a également participé à un programme organisé par les unités techniques du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Élevage. Après l'exposé des responsables du Centre de recherche et de politique agricole qui ont expliqué à la délégation nigérienne les raisons du succès du secteur agricole turc, le chef de l'État Issoufou Mahamadou a décelé des pistes capables de fortifier l'initiative 3N. Dans la soirée du 11 mars, le président de la République turque a offert un dîner à son hôte. Mercredi 12 mars 2014, le nouveau local de l'ambassade du Niger en Turquie a été visité par le président de la République Issoufou Mahamadou. L'ambassadeur Abdoulaye Damaradi et ses collaborateurs ont expliqué au chef de l'État les conditions acceptables dans lesquelles il travaille. La ville d'Istanbul a constitué la deuxième étape de la visite d'amitié et de travail du chef de l'État. Dans la capitale économique de la Turquie, le président Issoufou Mahamadou a présidé un forum sur les investissements au Niger. Devant un parterre d'investisseurs turcs, le chef de l'État a présenté les opportunités d'investissement au Niger. Le partenariat gagnant-gagnant auquel je vous exhorte est une invitation à bâtir des relations d'affaires fructueuses entre investisseurs privés de Turquie et ceux du Niger en vue de réaliser ensemble de grands projets d'investissement. Investisseurs turcs, venez investir au Niger, terre d'opportunités. Vous y rencontrerez le succès, Inch'Allah. Nous sommes sans aucun doute un pays sécurisé. Sécurité physique, sécurité juridique. Nous sommes un pays d'avenir avec des perspectives de croissance certaines, un climat des affaires assaini qui conforte une réelle volonté d'aller de l'avant et un engagement ferme à lutter, comme je l'ai dit, contre la corruption, les trafics d'influence, de même que le blanchiment des capitaux. Vous pouvez à cet égard être convaincu de trouver en nous des partenaires fiables, engagés et ouverts, un peuple discipliné et travailleur, résolument engagé à asseoir les bases durables de son décollage économique et de son développement. Notre ambition est de faire renaître le Niger. Au dire des investisseurs turcs, le Niger regorge d'énormes potentialités à exploiter pour le bonheur de la population nigérienne. Dans tous les domaines, le Niger est demandeur. Et nous avons un climat d'affaires que nous avons assaini, où nous essayons de rendre les tracasseries les moins nombreuses possibles, où la sécurité juridique est garantie, où la transparence dans les marchés publics et dans toutes les transactions est garantie, où les investisseurs sont assurés de rapatrier les bénéfices liés à leurs investissements. Bref, toute une gamme de mesures sont prises pour que le climat des affaires soit le plus attrayant possible. Et nous sommes en train de le faire, nous continuons de le faire. Vous l'avez vu, les Turcs souvent me connaissent le pays. Mais c'est un pays qui vient de loin également. Il y a 20 ans, semble-t-il, la Turquie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc si la Turquie s'est développée en moins de 20 ans,
cela signifie qu'il n'y a pas une fatalité de sous-développement. Nos pays africains peuvent également rapidement se moderniser, se développer. Mais pour ce faire, il faudrait qu'il y ait la volonté de bâtir une économie forte. Et une économie forte ne peut être bâtie que sur un secteur privé fort. S'agissant des retombées, la visite d'amitié et de travail en Turquie du chef de l'État Issou Mahamadou a été une véritable offensive économico-diplomatique. Le fait que la Turquie, de par la compétitivité de son économie, a besoin de beaucoup de ressources minérales, on est en droit effectivement d'attendre que cette coopération sera très importante avec le Niger. Je ne serais pas surpris d'ailleurs que le Niger devienne véritablement le pôle de développement de l'activité turque en Afrique, et particulièrement en Afrique francophone. Je pense que nous sommes extrêmement optimistes quant à l'issue de cette visite. Et très prochainement, au mois de mai, nous réunirons la première commission économique mixte qui va vraiment permettre d'aller dans le détail, d'identifier projet par projet, d'identifier un chronogramme d'action qui devrait pouvoir se réaliser dans les 2 prochaines années du PDS, mais au-delà, puisque certains programmes structurants vont être assez importants, suffisamment importants pour être au-delà du PDS. Je parle par exemple du chemin de fer dans son orientation vers le Burkina. Je pense à un certain nombre de projets de pipeline, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de projets structurants. Je pense qu'ils vont permettre aussi de développer à côté des PME qui vont générer donc des emplois et aussi permettre aussi de développer, comme nous en avons parlé beaucoup aujourd'hui, développer la classe moyenne au Niger. La petite communauté nigérienne vivant en Turquie a eu des échanges avec le président de la République. Après avoir recensé certaines doléances, le président Issou Mahamadou a évoqué les grands chantiers en œuvre dans notre pays. Du volet infrastructure en passant par l'initiative 3N, la place de la diaspora dans le futur Parlement, tous les points ont été développés et qui laissent croire que la marche pour la renaissance du pays suit son cours. En marge de son séjour turc, le chef de l'État et sa délégation ont eu d'amples précisions sur la diversité culturelle turque. Les visites du mausolée d'Atatürk, le palais de Topkapi et la mosquée du sultan Ahmed. Une nouvelle page de l'histoire des relations entre la Turquie et le Niger vient d'être écrite dans une logique gagnant-gagnant au cours de la visite d'amitié et de travail entreprise par le chef de l'État en Turquie.